Ce succès électoral, je veux le dédier à mes proches et à toutes celles et tous ceux qui m'ont suivi dans cette aventure. Je veux parler de mes parents, qui m'ont inculqué des valeurs que je défends aujourd'hui. Je veux parler d'Evelyne, mon épouse, fidèle et discrète à mes côtés et qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Je veux parler de mes enfants, qui m'ont toujours encouragé dans ces joutes politiques. Une mention particulière pour Yann, mon deuxième garçon, impliqué avec brio dans cette troisième campagne. Je veux parler de mes compagnons de la première heure. Ils se reconnaîtront, qui, au-delà des clivages et des humeurs politiques, ont toujours été fidèles et ont affronté avec moi les aléas de la vie publique. Je veux parler de toutes celles et de tous ceux qui m'ont rejoint depuis 2001 et avec lesquels nous avons fait bouger positivement l'image de Saint-Va que nous aimons. Je veux enfin parler du groupe Saint-Va Oxygène 2014 qui allie expérience et nouveauté et s'est lancé dans cette dernière bataille électorale avec une force et un enthousiasme remarquables. La confiance que vous venez de m'accorder en m'élisant votre maire m'oblige face à la tâche à accomplir pour nos concitoyens. Je voudrais revenir brièvement sur la campagne qui vient de s'achever. J'ai un profond estime pour la bonne tenue de la campagne de Saint-Va autrement, de Guy Le Petit, qui a proposé son projet alternatif aux électeurs sans agressivité. Par contre, j'ai été choqué et meurtri par la violence des propos exprimés par la liste Union et Renouveau pour Saint-Va de Gilbert Doucet durant cette campagne. Une élection, ce n'est pas la guerre. Ce ne sont pas des règlements de compte. Ce ne sont pas des caricatures mensongères et calomnieuses. Par contre, c'est un projet réaliste et argumenté au profit de la population. C'est ce que nous avons proposé aux Saint-Vataises et aux Saint-Vatais dans un contexte compliqué. Nous avons voulu une campagne animée, propre et digne. Vous en êtes les témoins. Les électeurs saint-vatais, majoritairement, ont choisi de suivre le chemin que nous leur proposions. Je tiens à les remercier du fond du cœur. En m'appuyant sur une équipe enthousiaste et motivée, je veux renouveler solennellement dans cette salle des fêtes mes engagements de campagne. Au-delà de toutes les différences d'âge, de quartier, de catégories professionnelles, au-delà des clivages nationaux, je m'engage à servir notre ville avec honnêteté et efficacité dans l'écoute et le respect de tous ses habitants. Pour cela, j'ai besoin de toutes et de tous, de toutes les bonnes volontés, de toutes les énergies. Après la campagne électorale vient le temps de l'apaisement et du rassemblement. Pour tous les Saint-Vatais d'abord, sans aucune distinction. J'appelle aussi les élus des listes minoritaires. Leur différence de sensibilité doit utilement enrichir nos réflexions comme nos décisions. Les Saint-Vatais peuvent compter sur moi pour ne pas négliger ceux à qui ils ont accordé leur suffrage, même s'ils ne sont pas aujourd'hui dans la majorité. Après le rassemblement, vient le temps de l'action. La réélection d'un nouveau maire de son équipe n'est pas un aboutissement. C'est au contraire un point de départ pour la réalisation du projet ambitieux pour lequel nous avons été élus. Pour réussir, je sais pouvoir m'appuyer sur le professionnalisme de notre directrice générale des services, Madame Estelle Hamel, pour organiser une équipe d'agents municipaux opérationnels. Je sais également quel soutien notre ville peut recevoir de nos partenaires institutionnels, Comité de communes du Val-de-Serre, Pays du Cotentin, Conseil général, Région de Basse-Normandie, représentants de l'État. Avec eux, les contacts seront renforcés au plus grand bénéfice de la population saint-vataise. Les familles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les plus vulnérables, les jeunes durant leur scolarité et leurs loisirs, les entrepreneurs comme les salariés, tous méritent d'être accompagnés par
l'équipe municipale qui s'est mise à leur service.